Je me disais, bon, je vais aller me faire former pour me mettre dans une boîte pour me faire dire quoi dire, puis comment faire les affaires. C'était avant que je sache que tout est basé sur le témoignage, puis ça part de soi. Moi, en tout cas, c'est venu brasser bien des affaires. Je me suis rendu compte que j'avais plein d'homophobie intériorisée. C'est pas parce que tu t'impliques puis que tu fais du bénévolat dans un organisme LGBTQ+, que toi-même, t'as pas des préjugés puis des images qui sont erronées sur des situations qui t'appartiennent pas, qui sont pas à toi. Les vécus sont tous différents. C'est tellement basé sur soi. Puis j'avais même refoulé plein d'affaires. Puis là, je me suis mis à revoir plein de choses que j'avais complètement sorties de ma tête. Puis c'était un mécanisme de défense parce que j'avais vécu des choses assez traumatiques. Je suis comme reconnaissant au gris, en fait, d'avoir débloqué ça en moi. J'en avais des préjugés aussi envers le type d'implication que je voulais faire. Puis c'était quoi finalement aussi l'histoire du moule, de se faire dire, bon, est-ce qu'on va me dire quoi dire finalement? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que c'est la différence que je veux faire? Puis je pense que le gris, c'est exactement le genre de place où c'est exactement ça qui est arrivé. J'avais des appréhensions là, à savoir c'est quel genre de personne que je vais rencontrer pendant l'intensive, est-ce que je vais être à ma place? Puis finalement, ça a vraiment été enrichissant au niveau des rencontres que j'ai faites. Puis j'ai l'impression que ça s'applique pas juste à moi. J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs. Je me disais, waouh, s'il y avait eu une intervention du gris quand j'étais en secondaire 4-5, ça aurait probablement eu un impact parce que ça aurait mis quelque chose de concret. Fait que moi, l'ado en moi se disait, ben tu sais, ma gang là, qui me harcelait, au moins il aurait entendu quelque chose, il n'avait pas le choix, assis dans une classe tout le monde ensemble, puis il aurait entendu le vécu de quelqu'un. Les lois ont changé, que les mentalités ont changé. Puis plein de jeunes m'ont dit « Ah mon Dieu, on n'était pas au courant de ça, puis c'est super intéressant de savoir cette histoire-là. » Puis là, je racontais toute une partie sur des amis qui sont morts du sida, qui sont plus là pour raconter leur histoire. Puis après ça, j'ai fait « Ah ben oui, c'est important parce qu'on a une mémoire, on a une histoire à raconter. » Je suis entre guillemets avec plein d'autres gardiens d'une mémoire qu'il faut partager, qui n'est pas enseignée dans les écoles. Tu sais, moi, quand j'avais ton âge puis que j'étais au secondaire, c'était absolument impensable dans ma vie de jeune homme d'imaginer qu'un jour je pourrais me marier, que je pourrais adopter, que je pourrais avoir des enfants. C'était même pas un concept. C'est là qu'on remarque à quel point, comme tu dis, qu'il y a eu vraiment beaucoup de changements en peu de temps, mais que c'est fragile, effectivement, parce que ces gens-là ont vraiment pavé le chemin vers toutes les étapes qui ont mené jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est de savoir que oui, le travail que le gris fait, bien, ça a un impact concret là, sur l'imaginaire des jeunes, mais aussi sur ce qui se transforme ensuite en une génération qui a un pouvoir de voter, par exemple, qui a le pouvoir de parler, de partager aussi leurs propres expériences. Puis je pense que c'est une roue qu'il faut qu'on continue de laisser rouler parce qu'il y a vraiment du beau à aller chercher là-dedans.